Le curling, un sport méconnu dans la Matapédia, mais qui gagne en popularité. Nous avons des gagnants, des vainqueurs dans la Matapédia qui vous invitent à la Coupe Desjardins. Et nous sommes aussi allés rencontrer une équipe victorieuse des derniers tournois, l'équipe féminine de curling de la Matapédia. Monsieur Allard, vous avez vécu une belle expérience en curling dernièrement. Vous êtes un joueur ici dans la vallée et là, vous vous êtes déplacé assez loin pour finalement finir avec la finale A. Oui, en effet, nous étions à Beresford, Nouveau-Brunswick, pour la 31e édition de leur tournoi. C'est annuel, c'est une classique annuelle. Bien, au total, il y avait 18 équipes en provenance de la péninsule acadienne, du nord du Nouveau-Brunswick, puis 2 équipes du Québec, dont nous autres, l'équipe de Gaétan-Tremblay avec mes partenaires Ghislain, Gilles Morissette et moi. Ça a été un bon tournoi. On a subi une défaite à la dernière partie, le dimanche après-midi, dans la classe A. L'équipe de Rimouski a joué du bon curling. Ça s'est décidé sur la dernière pierre avec une sortie pour une défaite honorable. Okay. Finaliste de la classe A, c'est quand même bien pour un tournoi assez d'envergure. Et là, vous vous préparez pour la Coupe Desjardins, mais ça ne sera pas vraiment avec la même équipe. Non, la Coupe Desjardins, bien, avec un joueur avec qui j'ai été en fin de semaine, Gaétan Tremblay. Habituellement, notre équipe assez stable depuis quelques années, c'est avec le capitaine Francis Damour. Donc, c'est évident que la fin de semaine du 12, 13, 14 mars, ça va être notre équipe régulière avec Francis, Gaétan, Normand Michaud et moi. Alors, nous invitons toute la population à venir vous voir gagner. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est la Coupe Desjardins qui s'en vient. C'est un gros événement ici à Amqui. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi? Bien sûr. La Coupe Desjardins, c'est le classique de curling que le club de la vallée de la Matapédia organise à chaque année. Puis c'est ouvert à toutes sortes d'équipes masculines, féminines et mixtes. Puis normalement, ça va être des membres d'autres équipes de l'Est du Québec et du Nouveau-Brunswick qui participent. Autour de 16 équipes, 16, 18, 14, ça dépend de l'année, les inscriptions. Puis ça va jouer pendant 3 jours, du vendredi 13 au dimanche 15. Et là, ça prend quel niveau pour pouvoir arriver à jouer là, dans un tournoi comme ça? On s'entend qu'on n'est pas des professionnels de curling, alors c'est ouvert, mais il faut quand même avoir un minimum d'expérience. Peut-être un membre de l'équipe ne veut pas être si fort, mais les autres devraient être quand même avec un peu d'expérience. Ouais, c'est pas pour les débutants, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas comme les autres petits tournois qu'on organise, plus sociaux, où tout le monde est bienvenu, même les monde qui débute vient, puis on lui apprend pendant le tournoi. La Coupe Desjardins, c'est un calibre un peu plus fort. Ouais, les gens qui débutent peuvent venir regarder les bons coups. Et puis, si on veut voir un peu de quoi ça a l'air, bien, ça a été capté par la TVC. Ça a été mis en ligne aussi sur YouTube, donc c'est possible d'aller voir. Et puis, je voulais savoir, il y a quand même des gros prix à gagner. Hein? Comment ça fonctionne? Oui, chaque équipe paye l'inscription, que c'est autour de 200, 220 $ par équipe. Tout cet argent est remis en bourse après. Il y a 3 catégories de ligues, des niveaux. Il y a la classe A, B et C, selon la performance autour du tournoi. Puis, les gagnants de la classe A vont avoir une bourse plus grosse, appelée les 12e de la classe A, B et C, comme ça. Puis c'est grâce à un soutien de Desjardins, c'est pour ça qu'il s'appelle la Coupe Desjardins, qui nous permet de retourner toutes les inscriptions en bourse pour les participants. Ah oui. Et toi, tu vas participer avec l'équipe gagnante qu'on a rencontrée l'autre jour. C'est pas encore diffusé, ça s'en vient. Et puis, dis-moi, de quelle façon vous vous préparez, là? Oui, bien sûr qu'on va participer. C'est facile, c'est Amqui. Alors, bien sûr qu'on les 4, on va être là. Probablement, on va avoir une pratique ou 2. Avant la Coupe, mais c'est dans 2 semaines, alors ça va aller vite. Mais on va essayer d'au moins se rencontrer une fois pour pratiquer. Sinon, pendant la Ligue, on se concentre puis on s'efforce un peu plus que d'habitude pour bien performer, pour bien saisir la vitesse de la glace, comment ça travaille pour les jours de tournoi. Ça change toujours, là. La glace n'est pas pareil, ça dépend de la température extérieure, intérieure, l'humidité. Il y a beaucoup de variables à avoir en compte. Mais pendant les 2 prochaines semaines, on va jouer pendant la Ligue un peu plus de concentration, puis on va essayer de se faire une pratique ou 2.
Alors, on invite toute la population à venir vous voir ici sur place au curling. Oui, bien sûr, on aimerait bien qu'il y ait du monde qui vient ici regarder comment ça se passe. Vendredi, ça va commencer entre 6 ou 7 heures d'après-midi, de soirée, là. Ça dépend du nombre d'inscriptions. Puis le final venait dimanche après le dîner. OK. Alors, ça c'est un peu plus intéressant, là. Le final, toujours, là. Le final du A, B, C, ça joue tout en même temps dimanche en après-midi. Alors oui, toute la population est bienvenue pour voir les joueurs de la région puis autres de l'extérieur viennent s'amuser. Nous espérons vous voir dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous! Je suis face à des championnes qui ont gagné une coupe incroyable. Mais d'abord, j'aimerais que vous présentiez ton nom et depuis quand tu joues au curling. Oui, mon nom, c'est Julie Godreau, puis je joue depuis 2 ans au curling. Moi, c'est Auréa Day, puis ça doit faire 7 ou 8 ans que je joue déjà. Hélène Henley, moi je suis une vieille de la vieille, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et moi, c'est Gaëtane Tremblay. Je suis pas vieille pantoute, tu sais. Ça fait 33 ans. Et là, c'était spécial parce que ce que vous avez gagné en étant une équipe féminine, c'était assez extraordinaire. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé là, à Camelton. Bien, avant de commencer, je voudrais te dire que, en fait, l'équipe qui est composée, évidemment, de Julie, d'Auré, de Hélène et moi-même, fait partie un peu de probablement à peu près 5-6 ans au moins, depuis qu'on est ensemble, qu'on va faire les compétitions extérieures. Ici, on joue rarement ensemble. Et Camelton, c'est toujours la place où on va depuis qu'ils ont décidé d'ouvrir la place aux femmes. Parce qu'antérieurement, eux autres, ça fait 30 ans qu'ils font ce tournoi-là. Et voilà une douzaine d'années, moi, j'y allais pour regarder mon mari, pour regarder mes enfants. Mais je disais, pourquoi vous acceptez pas les femmes? Avez-vous peur d'elles? Alors, Avec raison, finalement. Non, mais c'était quand même pour rire aussi, là. Mais un jour, ils ont décidé. Alors, je suis toujours allée, Depuis entre cette autres, année-là, on avec a pas Hélène manqué tout le une fois. temps, parce qu'avec Hélène, ça fait longtemps aussi qu'on se connaît. Mais définitivement, on a eu un très beau tournoi. Parce qu'on se disait, là, on est dedans. On va essayer. Mais c'est sûr que c'était pas la première fois, mais pour gagner le A, il faut être capable de gagner contre à peu près toutes les équipes masculines qui existent. Alors, C'était pas juste d'être féminine, c'est pas ça l'exploit, c'était que vous avez gagné quand même quelque chose d'extraordinaire. Là. bien, j'avoue que les gens là-bas sont super sympathiques, mais ils savent un peu qu'on est une équipe quand même assez importante. Puisque Hélène, elle peut le dire aussi dans les années antérieures, qu'est-ce qui s'était passé aussi. Bien, on se rend souvent en finale, dans le sens que des fois, on se rend dans le B, on se rend dans le C, on est allé en finale du A, on a perdu. Tu sais, on se classe quand même bien, mais là, enfin, là, tu sais, la chance tournait de notre côté pour une fois, là. Fait Pour que- le grand âge. Pour le grand âge, oui. Et parlez-moi un peu des coups magiques que vous avez faits, là, ça me tenterait d'en entendre parler. Ils sont vite oubliés, je pense. Oui, mais on a gagné parce qu'on a joué bien toutes les pierres. Tu sais, d'autres fois qu'on est allé, là, il y a une qui, je ne catch pas la glace, je ne sais pas quelle vitesse, une autre qui ratait ses pierres. Mais vraiment, dans le tournoi cette année, là, on a réussi toutes les pierres. Puis il y a eu, bien sûr, des beaux coups, là, mais on était très solides toutes les parties qu'on a jouées, puis toutes les pierres qu'on a lancées. Alors ça nous a avantagés. Et ça doit développer un peu d'admiration là, de la part des autres équipes. Là. Est-ce qu'il y a des équipes féminines, d'autres qui aimeraient se former? Est-ce que vous en connaissez des femmes qui auraient pu jouer au curling mais qui ne le faisaient pas? Ou... Bien, le curling, au départ, c'est pas mal un sport d'hommes, hein? Fait que les femmes se sont greffées. Encore là, quand on parlait de Campbellton, là, que les femmes ne pouvaient pas y aller, hein, c'était un peu comme le golf, hein? C'était attitré aux hommes. Il y avait certains sports qui étaient plus attitrés aux hommes, mais là, il y a une ouverture vers les femmes. C'est sûr que nous, ici, à Amqui même, je crois qu'on a deux autres femmes qui jouent, à part nos 4. Fait que 6 femmes, c'est pas beaucoup. Fait que heureusement, là, on a une belle chimie ensemble, puis ça va bien en tournoi. On a vise bien la du qualité plaisir. plus que la quantité. Mais j'aimerais faire un commentaire. En fait, je suis une golfeuse aussi, là. Mais le golf, ça fait longtemps que les femmes sont intégrées. Le curling, ce qui fait la différence, c'est que les femmes peuvent commencer, mais à la minute qu'ils passent leur école, bien là, ils font autre chose. C'est des moments, puis là, ils sont pris. Et c'est très difficile d'aller en chercher. Mais c'est quand même un sport qui se pratique très bien pour longtemps aussi.
Parce que oui, c'est la glace, mais c'est tellement agréable de glisser, c'est tellement agréable de lancer une pierre, c'est tellement agréable de brosser. En fait, avant d'avoir... Mais les gens ont toujours un petit peu une crainte parce qu'ils se disent, c'est sur la glace. Mais j'ai dit, allez voir, c'est 100 fois rien à côté de ce qu'ici, c'est de la glace dehors. Dehors, c'est dangereux. Ici, c'est pas dangereux. La bière glace lisse. Alors, L'idée pour l'année prochaine, c'est organiser des cours, puis on va essayer de lancer un cours d'initiation au curling juste pour les femmes. On va avoir d'autres ouverts pour tout le monde, mais moi, je veux comme proposer au conseil de faire vraiment lancer un cours juste pour les femmes, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais c'est un espoir qu'on peut jouer autant les femmes que les hommes ensemble, les uns contre l'autre. Il n'y a pas tant de différences comme dans d'autres sports. Alors vraiment, il faut comme amener plus de femmes jouer pour qu'on soit plus. Puis à Campbellton, les autres femmes qui jouent soit à Campbellton, soit à Beresford, dans d'autres équipes, parce qu'il y avait des femmes dans d'autres équipes, là, des équipes mixtes, les autres étaient bien fiers qu'une équipe féminine gagne la tournoi. veux pas, hein? C'est toujours une petite fleur. J'avoue que comme capitaine de l'équipe, je suis très chanceuse. Je trouve que la condition importante d'une équipe, OK, d'abord, c'est de pouvoir se parler, de pouvoir accepter de faire des fautes, de pouvoir se dire les choses quand c'est le temps de le dire, mais aussi de pouvoir bien brosser. Et moi, j'ai l'équipe de brosseurs. On a vu ça tantôt. Je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup parce que ça fait tout un changement. Si vous regardez, actuellement, on a le Scottish chez les femmes canadiennes et il y en a toute la semaine aussi. Écoute, ce qui fait la différence, c'est les brosseuses. Oui, la fille va lancer, oui, elle va lancer, c'est sûr qu'il faut qu'elle lance bien. Si c'est pas la bonne vitesse et tout ça, bien, c'est un autre point de vue. Mais il reste quand même que la dimension de brosser au curling est très importante. Et je Alors, Ben, c'est un sport d'équipe. Hein? Chaque personne a un rôle essentiel. tu sais. ben, s'il y a des femmes qui pensent qu'elles pourraient être des bonnes brosseuses et autre chose aussi, ben c'est quoi le numéro de téléphone pour vous joindre, vous trouver? S'ils veulent jouer, ils peuvent rejoindre Patrice Allard et son numéro de téléphone. Francis vient de partir. On va l'afficher. 42, au pire, elle vient de Ici, en dessous. Mais sinon, tu peux toujours appeler Francis et moi chez nous, là, le 418-629-5071. Mais de fait, je voudrais donc que les gens comprennent que c'est pas un sport de snob. C'est pas un sport pour les gens qui sont hauts. C'est un beau sport qui est très, très peu coûteux si je considère tous les sports que j'ai faits. Et ceux que je fais, c'est vraiment celui qui est le moins cher. Mais c'est un beau sport, mais il faut, à un moment donné, décider d'y aller. Tu sais, je veux dire, les gens ont une certaine crainte, mais moi, je les invite. Je trouve que Auré a bien raison de le dire. On a essayé des centaines de fois. Francis et plusieurs des membres ici ont fait aussi énormément. On accueille les jeunes, on accueille les plus vieux et on leur montre pour le plaisir de le faire. On le fait parce qu'on veut le faire. Et définitivement, on en a souvent, mais les gens essayent, mais là, c'est peut-être trop parce que, je veux dire, il faut nécessairement s'impliquer un petit peu plus. Mais je pense que ça peut encore se développer. Et je suis très heureuse de constater que s'il peut y avoir des femmes, encore plus, ça serait extraordinaire. Et nous sommes très chanceuses d'avoir un beau club de curling comme ici. Une belle glace, là. Ils sont sur toute la ligne là-dessus. Ah oui, les glaces sont magnifiques. On est vraiment chanceux. Vraiment. Alors, l'appel est lancé à toutes les femmes. Et puis, ben félicitations encore. C'est une fierté d'avoir des matapédiennes comme vous autres. Et on apprécie les gens qui l'apprécient. On vous remercie.